Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce qu'on a eu la chance d'interviewer le grand Kylian Mbappé. Je vous laisse kiffer, bonne année à vous. La première étape de Kylian, ma première étape c'est Bondy, donc je pense que c'était un bon rappel. Et un signe de reconnaissance aussi, parce que j'ai passé une majeure partie de ma vie là-bas. Je me suis construit là-bas et je pense que c'est un bon clin d'œil. J'ai fait 10 ans, hein. J'ai pas été de passage. J'ai vraiment grandi, j'ai créé mon style. J'ai grandi en tant qu'enfant, ado. Donc j'ai vraiment une attache profonde à cette ville, à ce club. Donc pour moi, c'était vraiment important pour moi de rendre hommage à l'ensemble de cette ville et de ce club qui m'ont tant apporté. Donc pour moi c'était comme une dette. Voilà, je devais rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Qu'elle raconte un peu mon histoire. Et c'est ce qui. Si on regarde bien la chaussure, ce n'est pas seulement un assemblage de couleurs. C'est vert, c'est la ville de Bondy qui est représentée par le vert. Voilà, on voit sur le devant, si on analyse bien, qu'il y a les départements de l'Île-de-France qui sont dessinés en or. Donc c'est un peu tout mon parcours qui est retracé un peu à travers une chaussure. Je voulais vraiment pour la première que ce soit quelque chose qui me corresponde, que je puisse m'identifier à cette chaussure, que ce soit pas seulement un produit marketing qu'on puisse vendre et qu'on puisse balancer comme ça. Je voulais vraiment quelque chose d'authentique et voilà, Nike a répondu à toutes mes attentes. On a bien travaillé, que ce soit pendant cet été, même avant. On a fait ça ensemble et je suis content du résultat. Avec Nike, on a voulu axer aussi ça sur le rêve. Parce que voilà, j'ai toujours été un grand rêveur et je continue de rêver. C'est ce qui m'a toujours guidé pour atteindre mes objectifs. Et j'ai envie de donner cette opportunité à ces enfants de pouvoir rêver. Parce que voilà, c'est gratuit et ça fait de mal à personne. Non, parce que, comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, j'ai eu des modèles. Voilà, et maintenant que je suis de l'autre côté, je pense que ça a toujours été dans ma philosophie, voilà, de donner sans attendre en retour. Parce que moi, j'ai reçu. Et maintenant, je suis à une partie de ma vie où je dois redonner. Voilà, je suis un personnage public. Je joue dans une grande équipe. Mais voilà, j'essaye en dehors du terrain, d'inspirer ces enfants comme j'ai été inspiré moi-même. Bien sûr, il y a eu le talent, mais il y a des moments où j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, des moments où j'ai eu de la chance. Des fois, j'ai su la provoquer. J'ai eu l'entourage aussi pour me remettre dans le droit chemin. Donc, et surtout que je suis encore en apprentissage. Donc, c'est un mix de choses qui fait que voilà, ça donne un cocktail quand même assez explosif. Un jour, j'ai reçu un conseil à Monaco d'un grand joueur qui me disait, Falcao, qui me disait tu as peut-être beaucoup plus de talent que tout le monde, mais peut-être que le gars qui joue jamais, il a une qualité et c'est la seule qualité que tu n'as pas, donc tu peux apprendre de lui. Et c'est vrai que j'apprends tous les jours, même parfois avec les jeunes joueurs, parce que c'est une nouvelle génération, même si je suis très jeune encore, mais par exemple les Aouchiche, les Kouassi, c'est une autre génération encore que la mienne et j'apprends des choses au quotidien même avec eux, donc j'apprends vraiment de tout le monde. Kylian, il n'avait pas été footballeur, j'aurais essayé de travailler dans le foot dans le club de ma ville. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est toujours une passion. J'ai eu la chance de faire au haut niveau, mais même si j'avais pas eu le talent, j'aurais quand même fait du foot et pris du plaisir.